Coucou les amoureux et les amoureuses. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue sur l'Amour en Soi TV, sur notre troisième lit solo, hein, sur les sujets qui m'inspirent. Alors, hier, je te demandais si dans les commentaires tu pouvais toi aussi trouver le psaume, le passage de la Bible qui disait que vous êtes des dieux, hein, que vous aussi, moi, votre Dieu, j'ai dit vous êtes des dieux. Bah, je l'ai trouvé, figure-toi que je l'ai trouvé. Alors, c'est rigolo parce que j'ai passé beaucoup de temps à une période où je ne travaillais pas. J'ai passé, bon, ça, il y a de cela plus de 10 ans, hein, quand je vivais encore à Lyon, j'ai passé beaucoup de temps à lire la Bible. Et j'avais j'avais la Bible des catholiques, hein, donc selon les, tu vois bien que la religion c'est juste une histoire de point de vue. Et selon qu'on a un point de vue, on va créer sa religion et puis on va mettre ce qu'on veut, on va professer, prêcher selon son interprétation, selon sa compréhension, bien sûr en se basant de la Bible. Mais donc moi à l'époque je lisais la Bible des catholiques, après j'ai eu envie d'en connaître plus, d'en savoir plus, donc je suis allée prier avec les évangélistes parce que les évangélistes ont cette réputation de vraiment faire des études bibliques, de vraiment lire la Bible sérieusement et d'essayer de le comprendre et de prêcher à partir des évangiles. Et donc moi je faisais l'étude biblique avec les évangélistes, hein, les protestants évangélistes, et ils m'avaient prêté leur Bible qui est la Bible du semeur. Et quand je lisais ça, je faisais beaucoup d'annotations. J'avais oublié en fait, comme ça fait longtemps que je ne lis plus la Bible parce que je suis passée à d'autres enseignements. Mais de temps en temps, ça m'intéresse de revenir là-dessus. De revenir là-dessus pour quand j'ai une inspiration pour voir, parce que moi j'étudie un cours en miracle. Un cours en miracle, c'est un livre de métaphysique. Et justement, un cours en miracle fait beaucoup référence à la Bible. Bon, c'est un cours en miracle a été dicté par Hélène Schuckman, par une voix. Bon, les amoureux de Jésus disent que ce serait la voix de Jésus qui a dicté ce cours à Hélène. Bon, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est vraiment le message qui est véhiculé là-dedans et l'interprétation que ça donne des Écritures, parce que dans ce livre, on vient réinterpréter ce que la majorité des chrétiens n'ont pas compris sur ce qu'est réellement Dieu, sur ce qu'est réellement l'univers et sur le vrai, oui, parce que le vrai message de Jésus, parce que c'était l'amour. Lui, il était, comme je l'ai dit hier dans la causerie, dans le lit solo d'hier, je disais que moi j'aime bien l'enseignement de Jésus parce que lui, il enseignait vraiment l'amour. Hein. Non pas parce que c'est le Fils unique de Dieu, hein. Moi, je le dis bien, en ce qui me concerne, je ne pratique pas la religion chrétienne. Je ne pratique pas ce qu'on appelle la religion chrétienne, que ce soit le catholicisme, que ce soit le protestantisme, enfin, tout le christianisme, voilà. Je ne pratique pas ce qu'on appelle le christianisme. J'ai peut-être reçu une éducation judéo-chrétienne par mes parents, mais à ce jour, je ne suis pas dans le dogme, voilà, c'est ça. Je ne suis pas dans le dogme du christianisme. Mais par contre, quand il y a des messages qui m'intéressent, hein, des messages qui m'inspirent, quand j'ai des inspirations, parce que de toute façon c'est ma base, hein, c'est de là que je suis partie, comme je dis toujours, ne jetant pas le bébé avec l'eau du bain. Pour moi, le bébé, c'est cette Bible-là.
C'est cette Bible-là qui a permis que je grandisse spirituellement, que j'aille encore plus à la quête. Hein. Les bébés, quand ils grandissent, hein, les enfants sont des explorateurs. Hein. D'ailleurs, c'est écrit hein, dans l'enseignement, c'est pour ça que je dis souvent que j'aime bien l'enseignement du maître, moi je l'appelle maître Jésus. Qui disait que si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, jamais vous ne rentrerez dans le royaume des cieux. Et les enfants, c'est quoi? Les enfants, ils s'interrogent, les enfants, ils posent des questions. Les enfants, ils disent tout le temps pourquoi. Moi, je me souviens, ça m'agaçait même quand mon fils était petit. À chaque fois que je lui donnais une injection, que je lui disais fais ci, fais ça, va te coucher, viens, habille-toi, va te laver. À chaque fois, c'était pourquoi? Pourquoi? Pourquoi je dois me laver? Pourquoi je dois me coucher? Pourquoi? Un jour, on avait même éclaté de rire parce que, bon, aujourd'hui, je n'encourage pas ce mode d'éducation, mais moi, j'ai reçu une éducation où on corrigeait les enfants par des fessées, par des gifles, quand ils faisaient des bêtises. Et moi, mon fils, bon, je le regrette aujourd'hui, mais bon, c'est du passé. Mais j'ai eu aussi tendance à donner ce mode d'éducation. Donc un jour qu'il avait fait une bêtise, je me souviens, j'étais à Pointe-Noire, j'ai passé mes vacances. Je l'avais amené pour la première fois à Pointe-Noire, il avait 5 ans. Et il avait fait une bêtise. Et je lui dis, tu veux que je te donne une gifle? Ah, Liel, tu veux que je te donne une gifle? Et lui, tout innocemment, comme savent le faire les enfants, il me dit, mais pourquoi maman? Pourquoi? Et ma cousine qui était là est partie dans un éclat de rire. Elle s'est dit, mais c'est drôle, les enfants qui vivent en France, mais ils sont drôles. Tu veux le corriger? Il te pose la question pourquoi. Alors que nous, en Afrique, quand un parent, un adulte, que ce soit ton père, ta mère, ton oncle, ta tante, parce que tout le monde éduque l'enfant, hein, quand il levait la main quand il te menaçait de lever la main sur toi, tout de suite tu prenais la fuite, tout de suite tu t'exécutais. Tu ne posais même pas de questions. Pourquoi? Pourquoi tu veux me donner une gifle? Pourquoi tu veux me donner une fessée? Pourquoi? Tout de suite tu t'exécutais. Mais les enfants élevés en Europe, eux, ils veulent comprendre parce que d'autant plus qu'on leur apprend, et pour moi, c'est tout à fait légitime, qu'ils cherchent à comprendre pourquoi on veut le corriger, pourquoi on veut lui donner la fessée, pourquoi. Pour moi, c'est tout à fait légitime. Donc, et à ce moment, effectivement, en ce qui concerne mon fils, je lui ai expliqué pourquoi, s'il ne s'exécutait pas, je vais y arriver, s'il ne s'exécutait pas, j'allais lui donner une gifle. Et bah, je ne l'ai pas fait, hein, parce que même si je l'ai corrigé, si je l'ai élevé dans ce modèle-là, mais ce n'était pas à tout va. Bref, c'était une parenthèse, mais pour expliquer que les enfants posent des questions. Et nous, en tant qu'adultes, nous, en tant que travailleurs de lumière, travailleurs, chercheurs de lumière, de la vérité, pour trouver cette vérité-là, hein, nous voulons poser des questions, comme les enfants posent des questions. Les enfants ne se contentent pas de gober tout ce qu'on leur dit. Ils posent des questions, surtout ceux qui n'ont pas peur. Hein, nous voulons ne pas avoir peur, nous voulons comprendre ce qui se passe autour de nous, nous voulons interroger la vie, ceux qui ont autorité sur nous, que ce soit les gouvernants, que ce soit les responsables religieux, que ce soit partout où on va, nous voulons interroger, nous voulons poser des questions, nous voulons comprendre le pourquoi du comment. Et aujourd'hui, Dieu merci, grâce à Internet, nous pouvons trouver des réponses. C'est Paolo qui disait, tout le monde, les guerriers de lumière, j'aime bien son livre, le manuel du guerrier de lumière. Il disait que les guerriers de lumière posent des questions. Et parce qu'ils posent des questions, ils trouveront des réponses. Et toi qui me regardes, qui est certainement fidèle à cette chaîne, qui est peut-être abonné à cette chaîne, tu es certainement un guerrier de lumière parce que tu t'intéresses à savoir
la vérité, à chercher la vérité et à comprendre. Tu ne te contentes pas de gober tout ce que les religions te disent, tout ce que les gouvernements te disent, tout ce que qui que ce soit, même moi, hein, peu importe ce que je te dis, moi je suis là pour partager, hein, je ne détiens pas la vérité, je n'ai pas la science infuse, je me contente de partager ma vision de la vie, ce que je comprends, que ce soit des écritures, que ce soit des lectures que je lis et que ce soit de ce qui m'entoure, ce que je comprends, ce que je ressens. Donc c'est juste un partage et tu prends ce qui te parle. J'espère que ce qui te parle va t'inspirer à te transformer, à grandir. Et c'est ce qu'on fait hein, sur les partages que nous faisons. Moi-même, je m'inspire des autres youtubeurs. Et voilà, on est dans l'ère du partage où on s'inspire les uns les autres et c'est comme ça qu'on grandit. Donc hier, je parlais justement en référence à la vidéo, au premier livre solo où je disais je suis ce que je suis un Dieu, mais pas le Dieu tout puissant, tout grand, le grand tout, mais en référence au fait que nous sommes les émanations de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image, étant donné que Dieu est esprit et non matière, Dieu est esprit, donc il a créé des esprits. Et je vais même aller plus loin en disant que c'est nous qui avons voulu nous matérialiser, créer ce monde. Dieu tel qu'on l'explique en métaphysique n'a jamais, et même dans les enseignements alchimiques, ça c'est expliqué par Patrick Bourrestenas. Si tu veux faire une petite recherche sur les enseignements de Patrick Bourrestenas, tu comprendras comment il explique le fait que ce soit nous qui sommes venus chercher à nous incarner. Nous nous sommes revêtus de corps de peau pour venir vivre une expérience ici. Et donc, quand je dis que nous sommes des dieux et que je suis ce que je suis, la plupart d'entre nous, nous ne voulons pas. Hein, c'est beaucoup plus confortable pour nous de dire que nous sommes de petites créatures victimes des circonstances, victimes d'un Dieu qui nous punit de nos péchés. Et ça, c'est confortable hein, d'être la petite victime qui n'est pas responsable. C'est pas ma faute, dire que c'est pas ma faute, c'est la volonté de Dieu. Moi, je n'y peux rien. Alors que ici, donc j'ai retrouvé le passage, hein, c'est le psaume 82. Voilà, c'est le psaume 82, verset 6. Hein, je trouve ça super intéressant parce que dans ce psaume qui me vient de la Bible des protestants, hein, la version du semeur, on dit dans le psaume 82, on l'a intitulé « Dieu juge les dirigeants des nations ». Et je trouve ça intéressant parce que pour moi, quand j'observe ce qui se passe en ce moment, depuis peut-être 20 ans, hein, dans le monde, hein, même pas, pas dans le monde, mais en France, du moins. En France, depuis que moi je vis en France, ça fait 20 ans. Non, ça fait 25 ans, oui. Ça fait 25 ans que je vis en France. Pour être plus exact, 26 ans, parce que je suis venue ici à l'âge de 24 ans. Pour être plus exact, ça fait 26 ans que je vis en France. Et je me rends compte que ce qui se passe en France, sur le plan des dirigeants des nations, hein, on parle, puisqu'ici on parle de Dieu qui juge les dirigeants des nations. Ah, c'est drôle, hier c'était scientifique, la causerie était scientifique, aujourd'hui c'est biblique. C'est drôle, mais bon, hein, comme je rappelle, ce sont juste des causeries. Hein. Donc hier je disais que oui, Dieu juge hein, ce passage du ce psaume 82 a été titré, parce que dans cette version du semeur, tous les psaumes sont titrés, ce qui n'est pas le cas dans ma Bible catholique, les psaumes ne sont pas titrés, et ici par contre c'est titré.
Et le titre de ce psaume 82, c'est « Dieu juge les dirigeants des nations ». Or, effectivement, quand j'observe, j'ai l'impression qu'on est en train de vivre le jugement. D'ailleurs, je crois que la plupart des chrétiens, c'est ce qu'ils disent. C'est l'Apocalypse, c'est le jugement dernier. Pour la plupart des chrétiens, c'est le jugement dernier. Et donc, Dieu juge les nations. Et dans ce jugement-là, qu'est-ce qu'il dit? Je vais lire juste... jusqu'au verset 6. Je ne vais pas aller plus loin, je vais juste lire jusqu'au verset 6. Qu'est-ce qu'il dit dans ce psaume 82? On parle du tribunal divin. Donc Dieu juge les dirigeants des nations. Et moi, c'est l'impression que j'ai quand j'observe le monde. J'ai l'impression qu'on est en train de vivre le jugement des dirigeants, avec tous les scandales partout qui sont révélés aux yeux du monde, du grand public, tous les scandales partout. C'est vraiment le jugement des dirigeants des nations. Et qu'est-ce qui est dit? Dans le tribunal divin, Dieu se tient au milieu des dieux et il rend justice. Oui, bon, ça c'est les chrétiens. Les chrétiens ont voulu personnifier Dieu, lui donner la forme humaine, alors que Dieu est esprit. Mais bon, partant dans cette personnification, dans ce... comment on appelle ça? Cette croyance... alors, le mot c'était je retrouverai le terme, mais je l'avais lu dans un livre où on parlait de cette façon de personnifier Dieu. Et si toi tu as le terme qui te revient, tu peux mettre ça dans le commentaire. Mais cette façon de donner une forme à Dieu, il y a un terme qui le décrit. Bref, et donc on dit que Dieu, Dieu se tient au milieu des dieux et il rend la justice. Jusqu'à quand défendrez-vous les injustes et prendrez-vous le parti des méchants? Ça, c'est Dieu qui pose la question dans le verset 2. Et dans le verset 3, il dit « Défendez le faible, l'orphelin, soyez juste à l'égard du pauvre et du malheureux, libérez le faible et le misérable, délivrez-les de la main des méchants. » Mais, ça c'est le verset 5, mais ils ne comprenaient rien. Ils ne savent rien. Mais ils ne comprennent rien, ils ne savent rien. Ils avancent tâtonnant parmi les ténèbres, dans les fondements des pays du monde. Attends. Ils avancent. Donc ça c'est les dirigeants. Ils avancent tâtonnant parmi les ténèbres. Tous les fondements des pays du monde en sont ébranlés. Et c'est exactement ce qui se passe avec cette crise du coronavirus. Les fondements sont ébranlés. C'est drôle. Moi, quand j'observe, c'est le monde entier qui est en train de vivre cette crise. Tous les fondements sont ébranlés. J'avais dit, donc ça, on arrive au verset où il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, oui, vous tous, vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous périrez comme tous les hommes et vous serez déchus comme les chefs des nations. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Dieu nous a donné le pouvoir créateur, l'immense pouvoir qui est le sien. Il a mis en nous, en chacun de nous, nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits, nous sommes des fils de Dieu du Très-Haut, donc des esprits aussi puissants que lui. Mais nous avons abandonné, nous avons perdu notre identité dans ce monde, nous avons cédé notre pouvoir, soit au pasteur, soit au pape, soit au prêtre, soit au dire. Nous avons perdu totalement notre identité et nous nous en sommes remis
aux autres, que ce soit le gouvernement, que ce soit le pasteur, que ce soit, et pour nous les femmes, c'était à nos maris, nous avons totalement perdu notre pouvoir. Et qu'est-ce qui se passe? Là, si on lit ce passage, hein, vous périrez comme tous les hommes. Étant donné que nous avons perdu notre pouvoir, hein, nous n'avons pas voulu se considérer comme des dieux. Nous n'avons pas voulu nous considérer comme de Dieu, nous avons voulu nous considérer comme de petites créatures sans pouvoir, faibles. Et forcément, nous allons périr. Nous allons périr comme les hommes, donc comme des petits êtres humains que nous sommes. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage pour nous, les êtres humains. Donc, je vais ranger. Donc, c'était juste pour rappeler, pour retrouver ce passage. Hein, c'est le psaume 82, verset 6, où il est écrit noir sur blanc que nous sommes des dieux. Donc, c'est à nous de nous rappeler vraiment que c'est écrit. Surtout les chrétiens qui aiment dire que c'est écrit. Hein, la Bible dit. La Bible dit que nous sommes des dieux. La Bible le dit, noir sur blanc, que nous sommes des dieux. Et si nous ne prenons pas notre pouvoir, si nous ne nous comportons pas comme des dieux, donc maîtres de nous, maîtres en notre royaume, des rois, si nous ne revêtons pas notre couronne de fils de Dieu Tout-Puissant, de prince de lumière, c'est ça, puisque nous sommes les fils du Très-Haut. Le Très-Haut est lumière, est amour, lumière. Et si nous ne revêtons pas nos couronnes de princes et de princesses du Très-Haut, nous allons périr comme les hommes. Donc des petites créatures sans pouvoir, sans force, sans puissance. Donc pour nous, il est plus que temps. Hier, je disais que le film Matrix n'était pas un documentaire, c'était pas une fiction, mais c'est plutôt un documentaire sur ce qui nous attend si nous n'acceptons pas le fait que nous sommes des dieux, que nous sommes maîtres de notre vie, si nous restons bloqués dans la matrice, parce que nous sommes englués dans une matrice. Et aujourd'hui, cette matrice veut nous broyer, veut nous veut vraiment nous avilir, nous rendre esclaves, voilà, hein, nous réduire en état d'esclavage total. Donc, c'est à nous de nous rappeler qui nous sommes réellement. Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux, les fils du Très-Haut. Nous avons du pouvoir. Nous pouvons créer notre vie comme Dieu a créé. Hein? Et pour cela, pour créer cette vie, nous voulons, comme le dit Jésus, redevenir comme des petits-enfants pour pouvoir rentrer dans le royaume des cieux. Hein? Redevenir comme des petits-enfants, c'est interroger, poser des questions, comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que. Comment se fait-il que? Les enfants, c'est ce qu'ils posent comme question. Comment se fait-il que? Mais il y a deux facettes de l'enfant. Nous, on veut être comme des enfants, mais c'est-à-dire ces enfants qui posent des questions pour comprendre, pour mieux grandir. Et non comme des enfants à qui on enlève leur jouet, qui se mettent à pleurer parce qu'on leur a enlevé un jouet dangereux. Hein, comme par exemple, quand l'enfant joue avec des ciseaux, et qu'on vient lui enlever les ciseaux, il se met à pleurer, alors que les ciseaux, ça peut lui crever l'œil, ça peut le blesser, il peut se couper avec. Donc, ou bien que le couteau. Nous, le fait qu'on nous ait enlevé, je ne sais pas, pour en revenir
Oui, voilà, les mensonges qu'on nous enlève, qu'on essaie de nous ôter tous les écailles hein, qui forment nos œillères, voilà. Ça, c'est ça. Pour ceux qui sont vraiment dogmatiques, qui s'accrochent à des mensonges religieux qu'on nous a véhiculés depuis des années et qui ne veulent vraiment rien entendre de ce qui pourrait les éclairer, de ce qui pourrait les faire grandir, mais ils sont comme ces enfants, à qui on enlève des ciseaux. Hein, parce que ces mensonges qu'on nous a véhiculés, ça nous nuit, ça nous fait du mal, ça nous blesse, ça nous rend encore plus esclaves d'un système qui ne nous convient pas. Hein? Moi, je prends juste le cas en Afrique où il y a eu cette évangélisation de masse qui est en train encore d'avilir, de rendre encore plus esclave le peuple noir, hein, dans des croyances qui ne leur servent plus du tout. Hein. Ici en Occident, les Occidentaux eux-mêmes, ils ont compris que la religion est l'opium du peuple. C'est Marx qui le disait, la religion est l'opium du peuple. Et moi, je comprends pourquoi il disait ça, parce que quand j'observe ce qui se passe dans nos pays d'Afrique, cette campagne d'évangélisation avec notre accord, hein, parce que là, ce n'est plus un colon. Ce n'est plus un colon qui est venu nous terroriser, nous impérialiser avec un bâton pour nous dire de lire la Bible, d'apprendre la Bible. Là, aujourd'hui, ça s'est fait avec notre aval, c'est notre accord. Nous avons donné, nous avons accepté cette colonisation spirituelle parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est une colonisation spirituelle. C'est à nous de comprendre. C'est à nous de comprendre. Il ne s'agit pas, comme je le dis, de rejeter le bébé avec l'eau du bain. Je ne prétends pas qu'il faut rejeter la Bible, qu'il faut rejeter la religion, mais je dis juste qu'il est temps pour nous, avec tout ce qui se passe dans le monde, de comprendre que l'enseignement religieux tel que nous le vivons, tel que nous le gobons, ne nous sert pas. Il n'y a qu'à regarder dans quel état est l'Afrique. Moi, quand j'ai quitté l'Afrique, il y a 26 ans de cela, ce mouvement d'évangélisation ne faisait que commencer. Et aujourd'hui, ça a gagné tout le continent, mais pourtant, on est encore au plus bas de l'échelle. On s'est encore appauvri. La misère est partout. Comment ça se fait? C'est un réel paradoxe. Hein? Dieu, la religion, cette religion où on parle de Dieu tout-puissant, de Dieu du bonheur, de Dieu de la richesse, de Dieu d'amour, est censé nous éveiller, nous faire vivre dans l'abondance, dans la joie, dans la liberté. Mais qu'est-ce qui se passe? L'Afrique s'est de plus en plus paupérisée et encore plus misérable qu'avant. Et il est temps pour nous de comprendre que tant qu'on va continuer à comprendre cette religion telle qu'on nous l'a donnée, telle qu'on nous le véhicule par ceux qui ont autorité, ça ne nous sert pas, ça nous endort encore plus. Donc c'est à nous de reprendre notre pouvoir, c'est à nous de comprendre que nous sommes des dieux. Que nous sommes des dieux. Et en tant que Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant que fils du Très-Haut, et quand je dis Dieu, c'est le grand tout, c'est l'univers. C'est à nous d'aller puiser par nous-mêmes. On ne veut plus donner du pouvoir à un pasteur, à un prêtre, à un pape, à je ne sais pas qui. On veut nous-mêmes, par notre propre force, par notre intelligence, en faisant fonctionner notre intelligence, notre discernement, notre raison, aller puiser à la source l'information divine. L'information, et là je vais m'arrêter parce que ça fait 28 minutes. C'est à nous d'aller puiser à la source l'information divine, l'inspiration, parler. C'est ce que disait, hein, aujourd'hui ça va vraiment parler de Jésus, parce que moi j'adore ses enseignements, moi j'adore ce maître qui était d'une douceur, d'une bonté, d'une dignité, parce qu'il était digne. Hein? Il ne se disait pas fils de Dieu, il s'appelait fils de l'homme, et ses enseignements disaient:
Si tu veux parler à ton Père, rentre dans ton cœur, rentre dans ta chambre et parle-lui. Mais cette chambre, c'est notre cœur, c'est notre chambre intérieure. Ce n'est pas aller dans les églises tous les matins, tous les dimanches et puis après oublier son prochain, oublier son voisin. C'est rentrer en nous-mêmes, dans notre cœur, parler à Dieu, lui poser des questions, lui demander. Et qui nous donne, qui nous ouvre l'esprit, qui nous donne l'inspiration pour comprendre son message, pour comprendre ce qu'il nous demande et pour comprendre quelle est notre mission de vie. Et notre mission de vie ici, c'est à chacun de le trouver, mais il trouvera. Hein? Comme dit le guerrier Paulo Coelho, le guerrier de lumière pose des questions et parce qu'il pose des questions, il trouvera des réponses. Chaque fois que tu vas poser des questions à Dieu dans ton cœur, dans ton âme, dans le secret de ton âme, tu trouveras des réponses. En tout cas, je te le souhaite parce que moi, c'est comme ça que j'ai commencé à m'éveiller spirituellement, j'ai commencé à grandir parce que j'ai pratiqué ce questionnement intérieur où j'ai posé, où je suis rentrée en moi-même comme l'enfant prodigue, je suis rentrée en moi-même, j'ai posé des questions à Dieu et justement, j'ai commencé à avoir des réponses. Et c'est ça qui m'a conduit dans toutes les connaissances spirituelles, à l'éveil spirituel, dans ce processus de l'amour en soi que je partage dans cette chaîne et qui m'éveille chaque jour. Et chaque jour, je continue à pratiquer l'amour de moi-même, l'amour de mon prochain, à aider mes semblables et surtout à partager ici dans la joie et la bonne humeur. Donc aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce que il faut que j'aille préparer mon voyage puisque je pars en vacances cet après-midi. Donc, on se retrouve demain. J'espère que là où je vais aller, je vais pouvoir trouver un beau parc sympa comme ça, où je pourrai venir échanger mon 4e lit solo avec toi. Donc, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. J'espère que ça t'a donné de la matière à réflexion et surtout, pense bien sous la vidéo. Sous la vidéo, je vais mettre des liens. Hein, le lien de mon livre 11 douceurs pour l'âme, tu vas comprendre hein, mon évolution, 11 douceurs pour l'âme. Et le lien aussi, parce que je fais des lives sur la physique quantique sur YouTube, donc je vais mettre des liens sur ma page Facebook. Donc tu peux me suivre aussi sur ma page Facebook et aussi sur ma page Un nu d'abord, qui est la page de mon livre, hein, le livre que j'ai écrit et où je partage aussi mes lectures. Parce que non seulement sur cette page, tu peux acquérir mon livre, Un nu d'abord, mais tu peux aussi voir les lives que j'ai fait sur les lectures qui m'inspirent. Hein. Et surtout, en ce moment, les lectures qui m'inspirent, ce sont des lectures sur la physique quantique. Allez, voilà, je ne vais pas rester plus longtemps. Je te fais de gros bisous. Je t'envoie plein d'amour, de lumière. Ah, le soleil en train de briller, j'adore ça, j'adore être comme ça dans la nature, dans l'herbe. Respirer l'air frais, pour moi, c'est le bonheur. Pour moi, c'est ça, Dieu. C'est ça. Dieu me permet de respirer la joie, la bonne humeur, la liberté. Ouais, yes. Allez, bisous, je t'aime. Ciao.